Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Dans un instant, les télescopages de Bruno Donnet. Mais en attendant, voici la voix des amateurs de F1 sur Canal+. Bonjour Julien Febvre. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. D'abord, où êtes-vous ? Il y a du bruit derrière vous et ce n'est pas un hasard. Où êtes-vous ? Expliquez-nous. Je suis en bord de piste du circuit de Bahreïn, du circuit de Sakhir à Bahreïn, où va se tenir le week-end prochain le premier Grand Prix de la saison. Et là, ce sont les essais d'avant-saison. Donc les écuries de Formule 1 ont 3 jours. Elles ont commencé hier, elles termineront demain soir. Elles ont 3 jours pour se préparer à ce premier Grand Prix et à cette saison de 23 Grands Prix au total. Alors on va raconter ça. Vous êtes journaliste sportif, passé par Europe 1, puis par le journal L'Équipe. Et depuis 10 ans, vous êtes la voix de la F1 sur Canal+. On vous connaît avec cette injonction qui fait ma joie avant chaque départ de Grand Prix. Ma joie est celle de beaucoup d'autres. Quand les voitures se placent sur la grille de départ et attendent le feu vert, on entend ceci. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Alors, c'est votre marque de fabrique, vous abstenez de tout commentaire pendant la mise en place, avec le feu rouge qui passe au vert, la ligne droite de départ et le premier virage, pour laisser vibrer les fans et les femmes et les hommes. Jusqu'à une date récente, vous dites que vous êtes aux essais de pré-saison, jusqu'à l'arrivée de Canal+ pour ouvrir la F1, c'était pas suivi ces essais-là. C'est un peu comme si on filmait le dîner des Césars avant la cérémonie, ou le premier entraînement de la saison du PSG ou du Barça. Pourquoi avez-vous pris la décision de diffuser des voitures de course qui ne font même pas la course ? Elles font la course avant la course. Parce qu'on a un leitmotiv depuis 10 ans sur Canal+, puisqu'on vient de fêter nos 10 ans de Formule 1 sur Canal+. Et depuis le premier jour, Thomas Sénécal, qui est notre patron des sports à Canal, avait un maître mot, c'est l'immersion. Notre objectif sur Canal, c'est de permettre une immersion la plus grande possible pour tous nos abonnés. Et donc, dans cette lignée immersive, on a trouvé juste depuis plusieurs années d'offrir aussi à nos abonnés chaque jour plusieurs heures de direct sur ces essais hivernaux. Parce qu'on finalement, on apprend plein de choses pendant ces essais hivernaux. Et depuis que la Formule 1 a été rachetée par des Américains il y a quelques années, les écuries, pendant ces essais d'avant-saison, n'ont plus le droit de fermer leurs portes de garage. Elles avaient le droit avant, donc on ne voyait pas les voitures seulement quand elles prenaient la piste. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Ça veut dire que on peut se promener dans la voie des stands toute la journée, filmer les voitures au plus près. Alors ça énerve les écuries, mais au moins on peut les voir de près et on a beaucoup de choses à raconter à nos abonnés. Les Américains de Liberty Media. La saison passée, ce fut un nouveau record d'audience. Vous avez en tête les chiffres ou pas ? Je les ai sinon, Julien. Ah oui, les chiffres, ils sont spectaculaires. On a doublé notre audience ces dernières années. La moyenne des Grands Prix est à 1,2 million. Donc il y a plus d'1,2 million abonnés qui chaque dimanche de course sont devant leur télévision. On a eu des pics à plus de 2 millions, notamment sur des moments historiques comme la victoire de Pierre Gasly ou la bataille Max Verstappen-Lewis Hamilton. Mais les chiffres sont impressionnants. Et puis vous l'avez mentionné tout à l'heure en parlant des fans et des femmes, le public s'est grandement féminisé et s'est rajeuni aussi. On a un public très jeune qui est arrivé sur Canal et un public beaucoup plus féminin. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent ma femme, ma copine, ma fiancée, le dimanche prennent la télécommande et c'est elles qui nous disent maintenant silence parce que c'est Grand Prix. On va vous entendre dans vos œuvres. C'est le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Le dernier, c'est en juillet. Bataille épique entre 2 puis 3 voire 4 pilotes. Image incroyable depuis l'hélicoptère. Avec les commentaires de Jacques Villeneuve et les vôtres, Julien Febvre. Ils sont encore braqués les pilotes. Pérez à l'aspiration, DRS ouvert qui va passer sur Charles Leclerc ou pas. Oh, la vitesse qu'il tente de garder par l'extérieur, Charles Leclerc, mais qui s'ouvre, il est encore là, il n'abdique pas. Le Monégasque qui va retarder son freinage pour rester devant la Red Bull. Il a tenu encore une fois. Et Hamilton, c'est Hamilton qui va faire le coup du siècle. Il est passé. Les deux voitures se sont inclinées face à Hamilton. Il est deuxième, le Britannique. Et oui, ils ne se sont pas occupés d'Hamilton qui a été plus malin que tout ça. Eh oui, mais c'est dingue, on entend a les frissons. On entend tout, on entend les voitures de l'intérieur, de l'extérieur, on entend le bruit de la foule, même sans les images, on y est. Quelle nouveauté pour vous ? On entend Jacques Villeneuve avec vous. Il y a aussi des petits nouveaux dans l'équipe de Canal à vos côtés. Racontez, Julien. Oui, absolument. Jacques Villeneuve reste bien sûr à mes côtés pour commenter les Grands Prix, mais c'est un pilote qui a 51 ans, est encore en activité et Jacques aura un programme en championnat du monde d'endurance cette année, donc il ne pourra pas être présent avec nous sur tous les Grands Prix, mais nos abonnés vont retrouver Romain Grosjean. Je sais que Romain est très plébiscité par les abonnés, il sera présent avec nous sur 5 Grands Prix cette année. Franck Montagny également, qui est l'un de nos consultants, qui est lui souvent dans la voie des stands à nous décrire des choses techniques, va commenter des Grands Prix avec moi. Puis Jean Alesi, la légende Jean Alesi,
Gasly, eh bien, à 3 reprises cette année, notamment au Canada, Grand Prix qu'il avait remporté en 1995, eh bien, viendra commenter ce Grand Prix sur Canal+. Donc, je pense que nos abonnés en matière d'expertise vont être très servis par nos consultants. Et Jean Alesi, à qui on ne pourra pas reprocher d'être pro Ferrari. Normalement, on n'aime pas que quelqu'un soit pro pour une écurie ou pour une autre, mais pour Jean Alesi, il y a une exception. Il a le droit. Il y a des grosses nouveautés aussi. La saison va nous emmener jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi, c'était le 26 novembre. Mais avant ça, le 19 novembre, Grand Prix à Las Vegas. Dans les rues, il y aura un Français à la tête de Ferrari, Frédéric Vasseur. Et puis, il y a un chien et un chat. 2 Français dans l'équipe française, Pierre Gasly et Esteban Ocon chez Alpine. Là, c'est pour vous un super storytelling. Ces 2 Normands, ils couraient l'un contre l'autre quand ils étaient minots. Ils avaient 8-10 ans en kart. Et après, ils se sont un petit peu, j'ai dit, chien et chat. Ils s'appréciaient pas tellement. Et il y aura même une série documentaire sur Alpine qui s'appelle Bleu, Blanc, Vide. C'est bien ça? Oui, on a commencé à suivre les aventures 100% françaises dès la fin du dernier Grand Prix au mois de novembre l'année dernière, puisque les écuries restaient sur place à Abu Dhabi pour des essais. Et Pierre Gasly, le nouveau venu chez Alpine, eh bien, participait à ces essais et nos caméras étaient déjà dans les coulisses. Et effectivement, on va sortir une série documentaire où on va suivre cette aventure. Il faut quand même l'imaginer, c'est une folie. Il y a 20 places sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en ce moment, plus de rois et de reines en activité sur la planète que de pilotes au départ d'un Grand Prix de Formule 1. Eh bien, il y a 2 Français, 2 Normands qui vont piloter pour une écurie normande, puisqu'Alpine est originaire de Dieppe. Enfin, je veux dire, on aurait écrit le scénario, on nous aurait dit vous en faites trop, messieurs, mesdames. Eh bien non, c'est l'histoire réelle qu'on va vivre. Alors oui, effectivement, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais honnêtement, vous pouvez faire le tour du paddock. Il y a très peu d'écuries où les 2 coéquipiers s'entendent vraiment. Ils sont pas là pour partir en vacances ensemble, ils sont là pour faire gagner une équipe. Et aujourd'hui, je pense honnêtement que les tensions du passé sont apaisées. On a largement enterré l'âge de guerre. Et ils sont très intelligents, ces garçons. Ils savent qu'ils doivent collaborer ensemble, travailler ensemble, aider l'équipe, parce que c'est aussi pour avoir une meilleure voiture individuellement que le travail collectif va être indispensable. Julien Febvreau, vous êtes passé par le journal L'Équipe, vous êtes passé par Europe 1, vous aviez fait une école, un studio. Comment s'appelait l'école dans laquelle vous étiez quand vous étiez tout jeune? Oui, le Studio École de France, le Studec, comme on dit dans le jargon. Et je crois que vous étiez avec une certaine Anissa Haddadi à l'école qui est juste à côté de nous. Mais évidemment. Salut Julien. Il était comment, Julien? Il était comment quand il était... il était super, il était exactement comme les téléspectateurs l'entendent. Il est le même à la télé que dans la vie. Mais surtout, dans nos appartements, nos petits appartements parisiens d'étudiants. Pas une histoire privée, on ne veut rien savoir. La déco, c'était le seul étudiant qui avait une déco de F1 déjà à l'époque et on avait 19 ans, 18 ans. Donc il était déjà très passionné. Ouais. Merci beaucoup Julien Febvreau. Je rappelle ces essais de pré-saison. Aujourd'hui, c'est demain sur Canal+ Sport. Vous allez regarder Gérald Brizvira et vous êtes resté avec nous. C'est ce week-end sur Canal+ Sport. J'en profite pour saluer Julien. Et puis la semaine prochaine, le Grand Prix du Bahreïn. Et on a hâte aussi d'être à Monaco pour fêter ensemble les 10 ans de la F1 sur Canal+. Les 10 ans de Canal+. Et c'est un vrai patron, Gérald Brizvira. Allez-y. Ouais, Julien. Si je peux me permettre, vous avez diffusé un extrait tout à l'heure, extrêmement, moi ça m'a remis les poils aussi parce que je revisualise la scène. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre cette année. C'est-à-dire que là, dans cette scène-là, il y avait une Ferrari, une Red Bull, une Mercedes. Ce sont les 3 équipes qui normalement doivent être à peu près à niveau égal cette année. Donc ça peut être comme ça. Et attends. N'essaye pas de vous survendre la F1. Mais ouais, je sais. D'être comme ça. Pour moi, la F1, il faudrait essayer de me la sous-vendre. Voilà, on a fini, on s'arrête là. Anissa. Merci.